Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle analyse photographique, la 4e. Aujourd'hui, je t'emmène encore au bord de l'eau avec un martin pêcheur. Et tu vas voir que les conditions n'étaient pas forcément très bonnes pour prendre cette image. Et puis on va voir ce qu'on a pu en faire. Et on va voir si on valide ou si on ne valide pas, ou qu'est-ce que l'on aurait pu améliorer en fait dans cette image. Je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Si tu t'abonnes, eh bien tu recevras 2 emails par semaine. Et puis tu as les autres liens également pour découvrir mon travail. Sans plus attendre, on se retrouve sur le PC et avec la photo pour l'analyse photographique. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao! Alors donc on se retrouve sur le PC, donc l'image sur laquelle on va arriver c'est celle-ci, et puis l'image de départ, eh bien c'est celle-ci. Alors c'est une photo que j'ai publiée sur Instagram, tu vois les exifs, il était très tôt le matin. Le jour se levait vraiment tout doucement, j'étais déjà à 4000 ISO pour réussir à avoir une vitesse à 1/320e de seconde. Donc j'étais à ma plus grande ouverture pour cet objectif qui était de 6.3 et j'étais à 500 mm. Alors, il y a une grosse différence effectivement entre, on le voit entre les deux images. Il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Alors, pour l'exposition. Alors, l'exposition, elle est bien sûr sous-exposée. Et je voulais pas monter plus dans les ISO, parce que déjà là, on a déjà pas mal de dégradation en fait dans l'image. Donc, c'était un choix. Donc, pour moi, récupérer un peu de lumière, eh bien, j'ai baissé à 1/320e de seconde. Alors, j'ai essayé à un peu moins, mais c'était le rendu de l'image n'était pas aussi bien, avec une vitesse moindre. Donc déjà là, à 1/320e de seconde, je suis en deçà de la focale, puisque j'étais à 500 mm. Et donc, je me suis permis cette vitesse parce que mon objectif est stabilisé. Alors je savais très bien quand j'ai pris l'image que j'allais devoir remettre de l'exposition en fait en post-traitement. Alors bien sûr cette exposition n'est pas bonne en la laissant telle qu'elle. Il faut bien sûr la post-traiter pour obtenir quelque chose d'un peu plus correct. Donc je savais très bien en prenant cette image que j'allais avoir des difficultés pour obtenir quelque chose vraiment de top, mais je voulais la faire parce que ce martin pêcheur, alors c'est une femelle, ne vient pas forcément, je ne l'ai pas souvent à cet endroit, et j'étais relativement près, donc je voulais absolument prendre cette image. L'expo, elle est plutôt bonne pour ce que je voulais en faire, hein. Je savais, comme je te l'ai dit, je savais très bien que j'allais devoir réexposer derrière pour avoir une image qui me semble un peu meilleure en tous les cas. Donc pour l'expo, eh bien c'est validé. Au niveau de la netteté, alors bien sûr, ce n'est pas comme j'aurais voulu, puisque à 4000 ISO, tu as vraiment une dégradation en fait de la qualité d'image. Surtout que là, quand le jour se lève, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais quand le jour se lève, en fait, la zone où le martin était, c'est vraiment un endroit où il est à l'ombre. Le soleil n'arrive vraiment qu'en fin de matinée à cet endroit-là. Si tu veux, quand le soleil se lève, commence à se lever, tu vois, on a une grosse zone ici qui est dans l'ombre, et c'est d'abord l'arrière-plan, donc on peut le voir ici aussi, c'est l'arrière-plan en fait qui commence à avoir
de la lumière. Voilà. Donc c'est vraiment l'arrière-plan qui commence à avoir de la lumière. Mais moi, quand je suis à l'observatoire et que j'ai le martin, eh bien, il est complètement dans l'ombre. Donc ce qui explique les valeurs d'exposition que j'ai mises. Donc pour la netteté, ben, forcément, on a une dégradation, donc elle reste plutôt convenable. Peut vraiment mieux faire, mais dans les conditions dans lesquelles on a pris l'oiseau, eh bien, bah, c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, hein, comme dans toute photo, il ne faut pas zoomer à 100%, sinon bah, ça ne sert vraiment à rien. Moi en général, je fais du 2%. Alors on attend que ça charge un petit peu, du 50%. Pour voir à peu près si bah, ma netteté va être plutôt bonne à la fin. Alors ça manque un petit peu de netteté, c'est la dégradation en fait des ISO, mais à 50%, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire. Alors une autre chose aussi, c'est que malgré... Alors ici, si je te le passe là sur la vidéo, tu vas le voir. Ça se voit beaucoup moins en fait quand j'exporte l'image. On voit encore pas mal de bruit. Enfin, c'est du grain en fait qui se trouve là derrière. Cette photo, je vais la tirer sur papier. Parce qu'en général, même quand tu montes beaucoup les ISO, que tu as une dégradation, que tu le vois à l'ordinateur, quand tu tires l'image sur papier, eh bien tu en as beaucoup moins, ça se transforme beaucoup plus en grain et ça t'apporte vraiment quelque chose de plus sur ton image. Donc ça, il faut le savoir. En général, une image qui te paraît très bruitée à l'écran, eh bien elle passera plutôt bien sur du papier. Donc pour la netteté, on peut mieux faire. Au niveau du cadrage, alors on va prendre la photo bien exposée beaucoup plus claire. Alors pour ce qui est du cadrage, bah, l'oiseau en fait, le martin, il m'a laissé le temps de pouvoir cadrer correctement. Parce qu'en fait là c'est la photo d'origine, je n'ai rien recadré. Donc effectivement l'oiseau a vraiment joué le jeu. Et moi ce que je voulais c'était la branche et l'oiseau, mais dans un type portrait, image en portrait. Alors au niveau de la composition, alors ici je vais retourner, je vais te montrer, hein, parce que je vais te montrer les images que j'ai importées bah, pour mes emails, pour ma communauté des emails. Alors pour la composition, il me suffisait de faire partir la branche dans un coin plutôt bas ici. Donc en fait, si tu veux, là on va se remettre là, je vais aller chercher. Donc en fait, tu as la ligne directrice en fait qui, alors excuse-moi, c'est avec la souris, alors c'est pas évident. Donc la branche, tu as la ligne directrice qui part ici. Voilà. Alors excuse-moi, c'est vraiment horrible. Tac, jusqu'au martin. Alors j'ai volontairement centré l'oiseau, hein, tu vois que grâce à la ligne ici blanche, on voit qu'il est centré, et puis j'ai quand même respecté en fait les lignes des tiers qui passent au niveau des pattes. Donc on a cette branche qui est la ligne directrice, et puis tu as aussi deux lignes imaginaires qui viennent englober en fait l'oiseau, et tout ça grâce à la branche. Alors je trouve personnellement que ces deux lignes apportent un plus à l'image. Alors bien sûr, quand tu vas regarder l'image, bien sûr elles sont imaginaires, mais je trouve que ça apporte vraiment un plus dans l'équilibre de l'ensemble. Donc les bases photographiques ne sont pas validées totalement du coup, hein, puisque la netteté elle n'était pas assez bonne sur l'oiseau vu la quantité d'ISO
à laquelle je suis monté et vu la quantité de lumière que j'avais sur le moment. Alors au niveau des couleurs, les couleurs sont plutôt homogènes, ça passe super bien, c'est dans les tons jaune, vert et puis bleu et rouge pour l'oiseau, donc c'est plutôt correct. Donc les couleurs sont validées. Alors la lumière, comme je te l'ai dit, elle était très peu présente parce qu'il était 8h50, donc le jour commençait seulement à se lever, ça faisait 20-25 minutes que le soleil était arrivé. Et comme je te l'ai dit, eh bien c'est sur l'arrière-plan de l'étang où la lumière commence à arriver et à inonder en fait sa lumière. Donc effectivement, comme le martin est dans l'ombre, eh bien c'était pas simple à travailler. Donc la lumière, si je reprends ma photo d'origine, la lumière donc n'est pas validée puisque très compliqué à travailler. La créativité. Alors ici, dans le simple fait de prendre la photo en mode portrait, et de venir faire en fait coïncider la branche dans le coin bas gauche, eh bien c'est de la créativité. Après, il n'y a plus qu'à attendre effectivement la bonne attitude de l'oiseau. Donc au niveau de la créativité, on valide. Au niveau du post-traitement, alors post-traitement, il m'a demandé de faire du gros travail, surtout sur la montée en ISO. Alors tu vois ici sur Lightroom, ça se voit encore beaucoup. Pourtant j'y étais comme un bourrin. Donc la photo, quand je la passe, alors on va peut-être aller la voir. Alors je viens d'ouvrir l'image dans Flickr, donc c'est la même image que tu as vue sur Lightroom. Donc voilà, je n'ai rien fait de plus, je l'ai juste importé et je l'ai passé sur Flickr. Alors tu vois, on a déjà une image beaucoup plus jolie et où je suis venu remplacer en fait le bruit numérique par du grain qui se voit quand même un petit peu. Enfin moi je le vois à l'écran. Toi tu le verras peut-être pas forcément sur la vidéo, mais au final je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Donc une grosse partie du bruit numérique je l'ai enlevé comme un gros bourrin, comme je te l'ai dit, et je trouve que le grain apporte un petit quelque chose, une dimension particulière, et c'est pour ça que je vais tenter de la faire sur un tirage papier. Je valide le post-traitement parce qu'on est parti d'une situation qui n'était pas très évidente, et puis finalement on a réussi à avoir quelque chose de pas si mal. Alors comment on aurait pu améliorer en fait cette photo? Alors la principale chose qui aurait pu permettre d'avoir quelque chose vraiment de plus impactant, alors je vais te remettre quand même la photo Flickr parce qu'elle est quand même vachement plus jolie. Ça aurait été d'avoir un rayon de soleil, en fait de la lumière, beaucoup plus de lumière en fait sur l'oiseau, ce qui aurait pu me faire baisser les ISO et peut-être me faire monter un petit peu la vitesse. J'aurais peut-être pu aussi ouvrir le diaphragme, fermer le diaphragme un petit peu plus pour obtenir un peu plus de marge de manœuvre sur la netteté, et j'aurais certainement gagné en détail à la fois sur l'oiseau et sur la branche. Donc il faut accepter de faire des images un petit peu moins performantes, que ces moments nature sont quand même des super souvenirs, et il faut être content de les faire, même si les images au final elles sont pas toujours top. Il faut rester humble, je crois, et se dire qu'on peut toujours mieux faire, qu'on peut faire de meilleurs clichés, et de toute façon on en fera de meilleurs, mais avec le temps, lorsque tous les éléments auront été réunis, que ce soit la lumière, que ce soit les réglages, et que ce soit la proximité avec l'oiseau.
Voilà, donc ça c'était pour la 4e analyse photographique. Eh bien, on se retrouve prochainement pour la 5e analyse et dernière analyse. Et puis, je te ferai sur une 6e vidéo ce qu'on aurait pu garder au niveau des exifs pour comprendre un petit peu mieux nos images. Allez, ciao, à la prochaine!